tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, donc pour la présentation du bullet journal du mois d'octobre et pour la présentation donc de mon nouveau carnet Junk Bullet. Vous avez vu quelques photos, je vous avais promis la vidéo, 1000 excuses pour le retard, mais voilà, ce sera chose faite. Alors, eh bien, ce cahier-ci est donc terminé, hein, donc comme je le scrape beaucoup, il est hyper épais. Si j'ai le temps, je referai bien évidemment, comme pour mes anciens bullets, la couverture. Alors, je vais vous trouver le début du mois d'octobre pour faire le petit review. Voilà. Alors, octobre, j'étais partie donc sur les couleurs très automnales. Donc ça, c'était la page de garde, le monthly, que j'avais refait sous forme de case. Voici le mood tracker complété. La bit tracker. Je sais pas si... Donc, voilà. Le slip tracker. Bon, j'ai pas encore fait les totaux. Je suis un petit peu en retard. Et nous arrivions au weekly 40, donc qui était à cheval sur le mois de septembre et d'octobre. Donc, je n'avais mis qu'une page du coup pour ce weekly-ci. Le tracker de dépenses, sous forme donc de tableau. Et nous arrivions au weekly 41. Donc, où là, j'ai gardé ma mise en page avec ma semaine sur 2 pages et mon petit remember au milieu avec le système de Dutch Door. Donc, je vous montre un petit peu. J'ai peut-être, par rapport à quand j'ai fait la mise en page, rajouté certains stickers, je pense. Donc, voilà. La semaine 42, bon, qui n'est pas très décorée. Toujours avec le système de Dutch Door. Voilà. La semaine 43. Ici, je pense que j'ai rajouté au fur et à mesure des petits stickers. J'avais vaguement essayé de faire ma Dutch Door en forme de feuille, mais le dessin n'est pas mon point le plus fort. Donc voilà, ça c'est l'arrière. Et ici, les éventuels stickers que j'aurais rajoutés. On arrive à la semaine 44. J'ai beaucoup aimé les images que j'avais trouvées pour cette semaine-là. Ma Dutch Door que j'avais fait comme ceci, donc un peu avec des formes un peu décalées. Et donc là, vous avez toujours le même type d'image. Et voilà, je me suis arrêtée là. J'ai gardé ici une double page. Je ne sais pas si je ferai un petit récap de ce bullet-ci ou pas. Ben voilà. Ce carnet-ci est donc terminé. Je ne sais même plus de mémoire. Donc ça, c'était ma page de garde de ce carnet-ci. Et je l'avais commencé en décembre. Eh bien, écoutez, j'ai fait 10 mois avec le carnet de chez Action. Mais ils étaient plus gros que le nouveau que je viens de commencer, donc en Junk Bullet. Donc voilà. Ça ressemble pas trop à un junk vu de l'extérieur, mais je préfère le décorer quand il sera terminé qu'avant parce que bah, vous voyez, ça va prendre de l'épaisseur et j'ai peur que ça craque et que donc je fasse tout ça pour rien. Donc toujours est-il que j'ai utilisé ce carnet-ci de chez Action. Alors, voilà. Donc ça, c'est la première page. Je dois juste repasser sur mes écritures parce que j'ai utilisé tellement de colle en fait, de gel médium que ça s'est effacé. Donc je vais repasser, mais donc en fait c'est simplement les clés. Ici c'est un papier froissé que j'ai martyrisé ensuite avec de l'encre et de l'embossage à chaud. Donc ici c'est simplement une photo collée telle quelle. Alors ici j'ai fait le Futurlog, donc les 2 derniers mois de l'année. C'est du café, c'est du papier vieilli au café, tout simplement, des pages de livres collées en dessous.
Et ici, c'est les 2 premiers mois de 2021. Je n'ai pas osé mettre plus au niveau du Futurlock parce que c'est pas très épais, donc je sais pas combien de temps je vais tenir avec le cahier. Ici, c'est un sachet tout simplement de boulangerie que j'ai déchiré, où j'ai fait des lignes pour pouvoir écrire. Alors, j'ai mis un petit onglet novembre et nous voici sur la page de garde donc du mois de novembre. Le fond, c'est un fond patouille, hein. Je sais plus, même plus exactement avec quoi je l'avais fait. Je pense que c'était un fond aquarelle, mais je suis plus très sûre. Des washi tape, petits morceaux de dentelle, une image. Donc voilà. Et ici, on arrive à mon monthly que j'ai refait sous cette forme-là et pas sous forme de case. Donc voilà, le reste c'est du collage, petits morceaux de dentelle au-dessus. Ici, nous arrivons au tracker, à la bit tracker. Donc même chose, il va falloir que je gère avec mon gel médium. Vous voyez, les écritures s'effacent un petit peu. Ça s'efface pas directement, mais par la suite ça s'efface. Bon, ça donne un peu un effet très vieilli, très... donc ça ne choque pas dans le contexte. Mais je vais devoir faire attention à ça. Alors, ici, le Mood Tracker, c'est assez pâle pour vous le montrer à la caméra. C'est un morceau de papier cuisson que j'ai tamponné, donc vous voyez pas très bien parce qu'en plus il est froissé, mais j'essaie de vous montrer. Donc j'ai fait une guirlande avec des espèces de petites guirlandes de Polaroid et j'ai mis un appareil au-dessus. Je sais pas, ça se voit pas très bien. Donc voilà, ça se voit beaucoup mieux en vrai. Et vous verrez peut-être mieux le rendu aussi quand j'aurai commencé à le colorier. Le slip tracker. Bon, là, j'ai repris mon petit tableau et j'ai mis du washi collage, simplement. Le tableau de dépenses. Donc là, je l'ai fait sur le thème de la couture que j'aime beaucoup. J'ai simplement repris mon tableau tel quel. J'ai décoré avec des pages de livres et des petites impressions sur le thème couture que j'ai trouvé sur Pinterest. Nous arrivons au Weekly 45. Alors, je sais que le 1 ne fait pas partie du Weekly 45, c'est pour ça que je l'ai mis là, et puis j'ai mis mon Weekly ici. Mais bon, je n'allais pas laisser le jour tout seul. Donc, ici, j'ai travaillé sur le thème de la musique. J'ai mis en fond une vieille partition. Ici, c'est découpé dans une vieille carte postale. Ici, ce sera ma page Remember. Vous le voyez assez foncé, mais j'ai tout travaillé avec des encres dans le vieux rose. Et donc, ici, mon weekly sera assez long. J'ai pas fait de dodge d'or parce que j'avais 8 jours à caser. Et donc, voilà pour la suite de ma semaine. Je suis restée sur le même thème, donc la musique, les partitions en fond. Et voilà où j'en suis pour le moment. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous donner des idées ou aura pu vous inspirer. Moi en tout cas, en essayant de faire un junk bullet, je m'éclate. Bien sûr, le but est peut-être un jour de réussir à faire un vrai junk et d'y intégrer mon bullet, mais bon, à voir. C'est pour ça que je teste dans ce cahier. J'ai regardé pas mal de vidéos d'américaines qui fonctionnent énormément avec des vieux livres ou des cahiers pour faire des junk bullets. C'est peut-être moins répandu en Europe, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup qui le font. Moi, j'adhère, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaira également. Sur ce, bien écoutez, trêve de blabla. Je vous mets comme d'habitude à gauche, à droite mon compte Facebook et Instagram. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous!